Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Parlez-vous cinéma spécial Talent Hauts-de-France, talent du court-métrage. On reçoit aujourd'hui Olivier Lallard. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors tu as réalisé 4 courts-métrages, le dernier en date c'est Garçon, pour lequel tu as reçu plusieurs prix. J'ai vu que tu avais commencé comme figurant sur des films. Oui, exactement. Oui. Aujourd'hui réalisateur, on a l'impression aussi qu'à chaque film tu veux passer des paliers, tu veux aller encore plus loin. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai commencé mon premier film qui s'appelait We Feel. Donc, on l'avait tourné avec un copain, Jimmy. Et du coup, c'était un film qu'on avait fait avec un téléphone portable, donc en 2011. Donc, c'était un peu pour s'essayer en fait à la réalisation de courts métrages. Et donc, forcément, on l'avait fait sans budget, avec un costume qu'on avait acheté, à 4 sous, quoi. Et effectivement, l'idée, c'était de se faire plaisir. Et à la base, on n'avait aucune ambition sur ce film. Et on l'avait inscrit à un festival. Et en fait, il se trouve qu'après, quand on l'a mis en ligne, on s'est rendu compte qu'il avait eu pas mal de succès. Et puis, on a gagné des prix avec, etc. Donc ça nous a motivés. Et puis derrière, on a fait du coup Ex Nihilo, qui était là, effectivement, on essayait de monter un palier à chaque fois. Ex Nihilo, on a pris des comédiens, on a tourné avec un 5D, donc c'était déjà un appareil un peu plus sophistiqué. Il y a des plans qui sont plus travaillés, même si on faisait ça avec 3 bouts de ficelle, puisque on faisait par exemple un travelling avec un skateboard. Enfin voilà, on essayait de faire, mais on avait cette ambition de faire des trucs un peu plus travaillés à chaque fois. Et j'essayais à chaque film effectivement de passer un palier, d'avoir dans le dernier, j'ai voulu avoir une production, avoir un budget aussi, parce que c'est hyper important pour faire des films de qualité. Donc voilà, à chaque nouveau film, j'essaie de faire un truc un peu plus pro que le précédent, en fait. Et voilà, madame. Excusez-moi, s'il vous plaît. J'arrive, j'ai quelqu'un. Je suis un peu pressé. Explique-toi, allez. Oui, puis alors, indiquez la place du café, parce que sinon, je ne dors pas. Bien sûr, monsieur. Et justement, est-ce que tu peux nous parler un peu du synopsis de Garçon en quelques mots résumés Ouais, alors Garçon, en fait, c'est un film qui parle d'un serveur qui, en fait, se trouve à servir le pire client qui soit. Et du coup, c'est un film qui après va beaucoup jouer sur les non-dits, c'est-à-dire on se place un peu dans la tête du serveur et on entend ce qu'il pense et ce qui forcément est assez différent de ce qu'il est obligé de dire de par sa fonction de serveur. Et puis au fur et à mesure du film, même s'il est obligé de se contenir, on assiste un petit peu à cette montée en pression et à ses délires. Et du coup, c'est aussi ça que j'ai voulu. Moi, j'aime beaucoup l'univers cartoonesque, tout ce qui est Tex Avery, même les films de Dupontel, quand ça part un petit peu en vrille. Et du coup, mon idée, c'était ça dans ce film, c'était de pouvoir aussi amener cet univers-là petit à petit dans le film, même si on le voit pas du tout dans la bande-annonce, parce que je veux pas le montrer pour garder la surprise au spectateur, mais il y a des trucs un peu délirants qui se passent après dans la suite du film, quoi. Alors c'est un film 100% Picard, ça a été tourné dans un lycée de Clermont-de-L'Oise. Oui, c'est ça. À la base, en fait, il a été fait avec des aides de la région Hauts-de-France, qui étaient des petites aides, en fait. Et du coup, j'avais besoin vraiment d'un partenariat fort avec des gens. Et il y a le lycée Robert Val, notamment de Breuil-le-Vert, qui nous a en fait ouvert ses portes, puisqu'ils ont un lycée, en fait, ils ont une section hôtellerie dans laquelle ils ont un restaurant d'application dans lequel les élèves servent des clients tous les jours. Et là, pendant une semaine, ils étaient en stage, donc on en a profité, on a squatté les locaux pendant une semaine. Voilà. Alors là, t'as un peu de recul sur le tournage. D'ailleurs, on peut se plonger dans les coulisses avec un making-of. Justement, quel souvenir tu gardes de ce tournage ?
Voilà, beaucoup de choses. C'était un tournage très court, puisqu'en fait on n'avait que 5 jours. Et comme c'est un film qui est très découpé, puisque très très rythmé, et qui avait forcément des passages très difficiles. Alors sans trop spoiler, il y a par exemple un moment un passage avec une huître géante. Enfin, il y a des trucs un peu complexes sur le tournage qui nous auraient demandé beaucoup plus de temps. Et du coup, c'était des journées très longues, donc à la fois très fatigantes, mais en même temps avec une équipe qui était absolument géniale, où en fait tout le monde s'est vraiment investi, puisque les gens étaient pas payés, etc. Donc il y avait un côté très très bénévole et très équipe famille, quoi. Et donc moi j'en garde des très bons souvenirs. Forcément les moments délirants à tourner, ça a été quelque chose, quoi. Quand il fallait animer l'huître géante, il y avait une personne qui tenait la coquille, l'autre qui tenait la bouche, et qu'on la faisait parler. Enfin, c'était complètement fou. Voilà, il ressort beaucoup de bonnes choses aussi, ouais. C'est ça qui est super sur tes tournages, on a l'impression qu'il faut vraiment redoubler d'imagination pour trouver des petites astuces. Et tu parlais de tes influences, donc Tex Avery, on sent que t'es vraiment attiré par la comédie. Il y a un rythme particulier à trouver quand on fait de la comédie comme ça. Ouais, c'est très très compliqué en fait la comédie. On a un peu tendance à dire que ça, je suis pas trop fan de ça, mais de dire que voilà tous les films un peu l'élite en France, c'est un peu les films dramatiques, etc. Et la comédie c'est toujours un peu vu comme le truc un peu bas de gamme. Alors qu'au contraire, je trouve que la comédie c'est très compliqué déjà à écrire, parce qu'il faut trouver déjà le rythme déjà dès l'écriture, les blagues, etc. Que ça fonctionne, que la dramaturgie puisse monter, etc. Et au moment du tournage, forcément, c'est complexe aussi, parce qu'il faut que les comédiens, faut leur laisser aussi une part d'improvisation aussi, pour que ce qu'on a écrit puisse vraiment être drôle. Et au montage, c'est encore plus frustrant, parce que du coup, on a été obligé de couper notamment 75% des voix off, parce qu'on s'est aperçu qu'en fait, certaines ne fonctionnaient pas comme on imaginait, qu'en fait, le comédien jouait tellement bien que le fait d'ajouter les voix off, c'était pas utile. Et du coup, c'est aussi une grosse frustration en tant que réalisateur de voir 75% de quelque chose coupé. Mais voilà, et il faut trouver le bon rythme, faut pas hésiter à couper des choses qu'on aimait pour que ça aille vite, pour que le spectateur lâche pas l'attention. Et c'est très compliqué en fait de faire de la comédie. Alors, je le disais tout à l'heure, tu as commencé comme figurant, tu es comédien aussi, d'ailleurs tu as joué dans plusieurs de tes courts-métrages. En quoi ça nourrit ton travail de réalisateur aujourd'hui, cette expérience? Je trouve que c'est important, même au-delà d'être comédien, d'être passé aussi par tous les postes quand on est réalisateur, parce que quand on est réalisateur, on est censé être un peu le chef d'orchestre d'une équipe, et du coup, dire à quelqu'un de faire quelque chose, si on l'a pas déjà fait soi-même avant, je trouve que, je dirais pas que ça a pas de sens, mais c'est mieux en tout cas d'avoir déjà l'expérience de chaque poste. Alors je dis pas que j'ai déjà fait script, j'ai déjà fait tout, non c'est faux, mais déjà en tant que figurant, j'ai pu observer pas mal de tournages et du coup voir quelle était la place de chaque personne sur un tournage, comment les réalisateurs travaillent, comment ils s'adressent à leur équipe, comment ça fonctionne ou des fois ça ne fonctionne pas, parce qu'il y a des tournages chaotiques et justement c'est aussi une manière d'apprendre, de voir comment il faut pas faire. Du coup, j'ai beaucoup observé quand j'étais sur de la figuration et effectivement d'être comédien, ça me permet aujourd'hui moi d'avoir un dialogue avec les comédiens, je sais comment il faut les cerner, les appréhender, les moments où il faut les laisser seuls, les moments où il faut les rassurer, parce que ça c'est hyper important, la dimension humaine pour les comédiens dans leur jeu, c'est très important. On se rend pas compte en plus, mais un tournage ça peut être c'est physique, hein. Ouais. Ça peut être long, éprouvant, Mm-hmm. donc c'est important d'avoir cette présence justement derrière les comédiens. Complètement, là sur le tournage, par exemple Bastien Huguetto qui a le rôle principal, il jouait tous les soirs au théâtre, donc on a dû jongler avec ça, donc il se levait à 5h du mat, il prenait le train, il venait en Hauts-de-France parce qu'il habite Paris, il tournait toute la journée, donc il est pratiquement dans tous les plans, il avait énormément de dialogues, plus des passages complètement délirants où il doit péter des plombs, donc là forcément ça demande énormément d'énergie. Il repartait le soir à 7h, il reprenait un train, il jouait à 21h au théâtre, il se couchait à minuit, il a fait ça toute la semaine, du coup c'était ça demande énormément d'énergie. Donc tu as commencé à filmer sur ton téléphone. Ouais. Aujourd'hui, tu te retrouves avec des équipes pour les tournages. Est-ce que tu arrives justement à déléguer? T'es pas trop contrôle fric? Si un peu, mais on est obligé au bout d'un moment de lâcher du lest forcément. Après, c'est sûr que en tant que réalisateur, c'est un peu ton bébé, donc du coup, tu t'as pas envie de dire juste je suis réalisateur et je me planque derrière mon combo, parce que t'as envie que tout soit bien fait, et que si à un moment un maquillage est foiré, ça foire aussi la scène. Enfin, du coup, t'es aussi très attentionné à tous les postes, c'est normal. Mais il y a un moment donné où t'es aussi obligé de laisser les choses faire, parce que c'est impossible de tout gérer. C'est juste pas possible, quoi. Non, je vais garder. Les figurants clients, vous vous mettez en place. Non, je vais vous mettre juste à côté. Tout le monde en place, moteur demandé. Caméra tourne. Annonce. 6 sur 3 à 6ème. Action. C'est quoi ça, c'est bon? Non, c'est dégueulasse. Oui, c'est très bon, je vois le votre. Bastien Huguetto, c'est quelqu'un qui a une capacité à
à mémoriser très facilement les indications qu'on lui donne, parce qu'on avait parfois des très longues séquences. Et en plus, ce qui est génial aussi, c'est qu'il faisait plein de propositions, et qui rendaient des fois le personnage soit plus réaliste ou encore plus drôle dans les moments délirants. Dominique Thomas, pareil, très très généreux sur un tournage, très à l'écoute sur les indications et plein de choses à apporter. Surtout dans les moments délirants, il a vraiment joué le jeu à fond. Ok, coupé, super. Olivier est un réalisateur exigeant, mais on dit toujours ça des réalisateurs. C'est un jeune réalisateur qui a le plaisir à travailler avec les acteurs, ça se sent. Très intéressant de bosser avec Olivier parce qu'il est très présent, il est très concentré sur le jeu, il sait ce qu'il veut. Donc c'est assez cool, c'est assez rapide en fait. Enfin, il y a un bon feeling. Des fois, on n'a même pas besoin de se parler, on comprend ce que voulait l'autre, ce qui s'est pas bien passé. Un peu plus marqué quand même la bascule. Je me suis coupé? Non. Action. Quand il y a des scènes de repas comme ça importantes, il faut surtout demander si les huîtres sont fraîches. Ce sera un petit temps de... Oui, Action. On enlève ta patate. Allez les gars, on se bouge là. Allez, mets-toi. Allez, On le disait, aujourd'hui tu as des moyens plus conséquents. Pour ton dernier film, tu as pu bénéficier d'aide de la région notamment. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui de financer un court-métrage? D'ailleurs, ça représente quoi comme coût? Alors comme coût, c'est un peu compliqué à chiffrer parce que tous les courts-métrages sont différents. Je dirais que pour faire un court-métrage, on va dire sur 5-6 jours où tu vas payer les gens au tarif minimum avec tout ce que ça implique, tu peux tabler vite sur un budget entre 80 000 et 100 000 euros pour un court-métrage de même 15 minutes. Mais après, encore une fois, tous les courts-métrages sont différents. Sur le mien, il y avait des effets visuels et tout, et j'ai eu que 10 000 euros. Donc tu vois, par rapport à 80 000, 100 000, on était très très loin de ce qu'il nous fallait. Mais oui, effectivement, c'est très compliqué aujourd'hui de financer le court-métrage parce qu'il n'y a pas d'économie derrière en fait. Quand tu fais un long-métrage, les gens vont se déplacer, aller payer un ticket de cinéma. Du coup, il y a une rentrée d'argent qui est certaine. Il y a une vie derrière qui est en chaîne de télé, donc avec une diffusion, avec des pubs derrière. Enfin, il y a tout un circuit qui fait qu'il y a des bénéfices qui rentrent. Alors que le court-métrage, au final, il va être diffusé dans un festival, mais ça génère pratiquement pas de rentrée d'argent. Il va être diffusé sur une chaîne de télé, mais il va être diffusé à minuit le samedi soir quand personne regarde et du coup on va te l'acheter pour 3 francs 6 sous. Du coup, il n'y a pas moyen de se faire de l'argent avec du court-métrage. C'est pas rentable de base en fait, le court-métrage. Tu le fais vraiment soit par passion ou soit parce que tu te dis que c'est une porte d'entrée pour après réaliser un long en fait. Et faire tes premières armes en tant que réalisateur et prouver aux gens que oui, tu es capable de faire ça ou ça c'est ton univers. Et du coup, on peut te faire confiance sur un long après, quoi. Alors justement, comment on s'y prend pour aller chercher des aides? Faut aller frapper aux portes. Il y a le financement participatif aussi. Il y a plein de moyens. Après, alors par exemple, sur les 4 aides que j'ai obtenues, il y en a 3 qui ont disparu. et pourtant, je parle d'un truc qu'on a fait il y a 3 ans. Donc, c'est aussi ça qui est très compliqué, c'est qu'il faut vraiment s'adapter à la réalité du moment. Il y a un truc qui marche très bien depuis 5-6 ans, c'est le crowdfunding, c'est le financement participatif. Donc ça marche pour tout, hein, l'humanitaire, le sportif, etc. L'idée, c'est de faire participer les gens. Donc on monte un projet sur le net, sur une plateforme, qui peut être Ulule, KissKissBankBank, enfin voilà. Et on présente son projet et les gens en fait mettent une somme d'argent. Par exemple, on leur dit que s'ils mettent 20 euros, grâce à eux, on va pouvoir faire telle chose ou telle chose sur le film, on va pouvoir financer tel truc. Et eux, en contrepartie, on va leur donner un DVD, par exemple. Et du coup, ça implique les gens dans le processus de production d'un film, de fabrication d'un film. Et à la fois, nous, c'est un financement privé qui nous permet aussi de pas faire par exemple un placement de produit et de toucher, 500 euros si on place un Fanta sur une table. Enfin, voilà, d'avoir une espèce de liberté aussi artistique derrière et d'avoir une communauté déjà qui nous soutient avant même qu'on ait fait le film et qui potentiellement nous soutiendra au moment de la diffusion. Voilà, c'est un des moyens. Après, pour les aides publiques, c'est très compliqué. Il y a le Saint Graal qui est l'aide du CNC. Mais le CNC, c'est très compliqué à avoir. J'ai pas la statistique, mais je crois qu'il y a 1% de chances de l'avoir. Donc tu déposes un dossier qui est très lourd et au final tu sais que tu as très peu de chances de l'avoir derrière. Après, les aides de région sont peut-être un peu plus accessibles. Maintenant, avec la fusion des régions, on a Pictanovo qui est dans le Nord-Pas-de-Calais et qui soutient le court-métrage, donc ça c'est top.
ce qu'on avait moins avant quand on était que Picardie, puisqu'il n'y avait plus de financement de court-métrage, je crois, depuis 2013. Donc ça, c'est bien, pour le côté positif de la fusion des régions, c'est plutôt top. Et après, il y a tous les financements privés qu'on peut aller chercher, des fondations. Si c'est un film qui va parler, je sais pas, de harcèlement scolaire, peut-être aller voir des fondations qui s'occupent de ça. Enfin voilà, après, c'est aussi en fonction de la thématique du film qu'on peut aller chercher certaines aides ou pas. Ouais, tu parlais du harcèlement scolaire justement, à côté de ton travail de réalisateur, les fictions que tu réalises, tu travailles aussi avec des jeunes, des collégiens, des lycéens pour réaliser des vidéos, notamment là, dans le cadre de la sensibilisation au harcèlement scolaire. Oui, c'est ça. En fait, je travaille depuis 6 ans maintenant avec dans des collèges et des lycées. Donc l'idée, c'est à chaque fois de faire des ateliers pendant lesquels je forme entre guillemets des jeunes. Je leur montre un peu comment ça marche une vidéo, comment on fait un film, comment on l'écrit, comment on le tourne, comment on le monte. Et du coup, il y avait il y a un collège avec lequel ça s'est notamment très bien passé, qui est le collège Cousteau à Breuil-le-Vert. Et on faisait des films avec eux depuis 4 ans. Et il se trouve que l'année dernière, on a fait un film sur le harcèlement scolaire qui a trouvé un écho assez fort. Du coup, on l'a mis sur Internet et en fait, en quelques mois, il a fait énormément de vues. Et donc là, ça fait, je crois, 6 mois qu'on l'a mis en ligne. Il a déjà plus d'1 million de vues. Et donc, il y en a un autre qu'on avait fait aussi sur le sexisme qui également a gagné énormément de vues. Mais au-delà du nombre de vues, ce qui est assez fort, c'était de constater que sur ces films-là, il y a des jeunes qui venaient, par exemple sur le film sur le harcèlement scolaire, des jeunes qui viennent se livrer tous les jours, qui laissent des commentaires et qui nous disent, par exemple, je me fais harceler tous les jours, etc. et qui vous racontent leur histoire. Et donc là, on se dit tout d'un coup, ok, c'est une espèce de responsabilité qu'on a mis un film en ligne, mais déjà, il y a des gens qui commandent, qui se répondent les uns les autres, des fois même qui peuvent s'insulter, enfin, ça peut partir assez loin. Mais il y a aussi des choses très fortes. Par exemple, on a un jeune à un moment qui a mis je me fais harceler tous les jours, grâce à votre film j'ai trouvé la force, demain je vais aller parler. Et du coup ça c'est hyper fort parce que tu te dis que t'as pas fait juste un film, en fait t'as fait un truc qui potentiellement peut-être va aider des gens, enfin tout en restant évidemment très humble là-dessus, mais voilà, ça peut amener une pierre à l'édifice. Et là je me suis rendu compte du pouvoir justement parce que d'habitude mes films je les destinais plus à par exemple, Garçon et White Swan ne sont pas visibles en ligne, donc je les destinais plus au circuit des festivals, etc. Et là, ces 2 films-là, les avoir mis sur YouTube, je me suis rendu compte que, oui, effectivement, les plateformes YouTube, les plateformes de VOD comme ça peut avoir un impact assez impressionnant, et surtout, ça crée une communauté qui est en direct, quoi, qui est là, qui commente, donc c'est fort aussi, c'est très très fort. Justement, tu te prédestinais pas à ces ateliers auprès des jeunes. Qu'est-ce que tu apprends à leur côté? Non, pas du tout. C'était un peu un coup de bol, en fait, on va dire. De toute façon, je pense que comme dans ce métier-là, tout fonctionne un peu au réseau. Et voilà, non, ce qui est fort, c'est d'avoir des fois des classes et à la fois, t'apprends aussi de eux, quoi, de ce qu'ils ont envie de faire, etc. Enfin, moi, j'aime bien partir de quoi ils ont envie de parler au niveau de la thématique, etc. Et à la fois, c'est valorisant aussi de pouvoir leur apprendre ce que c'est un film, comment ça se construit. Souvent, ils sont très impressionnés. Le simple fait de leur dire que on va refaire 10 fois une prise, des fois, ça leur paraît hallucinant, mais ils le comprennent après. En fait, ils ont du mal, et à la fin, quand ils voient le montage, ils comprennent en fait tout le processus, à quel point c'est complexe, et à quel point aussi le pouvoir des images et de ce qu'on essaye de dire. Parfois, j'insiste vraiment sur le fait que des fois, mettre un plan, faites attention, parce que ce plan-là, ça va renvoyer tel message. Et dans votre film, s'il est vu par 1 million de personnes, vous envoyez un message qui peut être complètement contraire à ce qu'on voulait faire au départ, juste avec un plan. Et leur montrer que l'image, c'est un pouvoir impressionnant et qu'il faut faire très attention à ça. Surtout dans une société comme aujourd'hui où ils sont tous en train de se filmer avec Snapchat, etc. et que l'image est omniprésente chez eux, quoi. Alors, je crois que tu as appris le métier de journaliste reporter d'image en même temps que le métier de réalisateur. Justement, donc aujourd'hui, à côté de la fiction, tu fais des reportages, tu fais des portraits aussi. En quoi ça nourrit justement ton travail de réalisateur? Alors c'était quelque chose auquel je me destinais pas au départ. Faire du journalisme, etc., ça me plaisait pas forcément. Au final, dans la formation que j'ai faite, on me l'a appris. Et je me suis retrouvé notamment à travailler pour la région Hauts-de-France ou pour d'autres organismes. Et en fait, c'est hyper formateur parce que du coup, on se retrouve dans une position où en gros on dit tiens, t'as une caméra, va filmer tel truc et débrouille-toi, quoi. Et du coup forcément on apprend des gestes, des techniques qui sont pas celles de la fiction, mais on apprend aussi on peut se faire plaisir, c'est un terrain où on peut expérimenter des plans, des choses, et l'air de rien, un jour quand on va faire un film, une fiction, on va se dire ah bah tiens, ce plan là que j'avais fait pour tel reportage, enfin voilà, c'est des choses aussi c'est formateur, et notamment quand moi je travaillais pour la région, il y avait des exigences de qualité, on devait faire des travelling, on devait faire de la mise en scène, parce qu'on s'en rend pas forcément compte, mais dans les reportages qu'on regarde, même sur TF1, France 2, il y a beaucoup de mise en scène. Une simple personne qui parle
enfin, qui rentre dans une pièce et dont on est en voix off en train de présenter le métier. Tout est parfois mis en scène, le simple fait que la personne frappe au clavier, etc. Donc là, l'air de rien, sur du reportage, on fait déjà de la direction d'acteur, en fait. On va dire à une personne, tu rentres, tu fais ci, tu fais ça, refais-le encore une fois. Et en fait, on fait déjà presque de la fiction, en fait. Donc les deux sont un peu liés, et ça nourrit aussi le travail de fiction après. Alors je reviens à Garçon, donc ton dernier court-métrage. Tu parlais donc de cette phase de faire le tour des festivals. Tu es encore dans cette phase aujourd'hui? Oui, on continue à l'envoyer. Alors là, ça fait 1 an qu'on l'a envoyé, donc du coup, on est un peu plus sur la fin. Donc là, il a eu 15 sélections en festival, ce qui est plutôt chouette. Il a eu 2 prix, donc un prix du jury et un prix du public. Et on l'a vendu du coup à 2 chaînes. Donc c'est la première fois que j'ai certains de mes courts-métrages qui sont vendus à une chaîne, donc c'est plutôt top. Donc là, il y a notamment la chaîne OCS. Et là, il est diffusé d'ailleurs en ce moment sur OCS. Et voilà. Et après, il y a aussi des choses comme ça qui sont... je pense que là il y a un festival ukrainien notamment qui l'a sélectionné et qui a adoré le film, et ils veulent lui faire une tournée en Ukraine, et du coup ils vont faire des doublages en ukrainien. Je pense que ça va être assez drôle. On n'a pas encore vu le résultat, mais j'ai quand même hâte de voir ça. Donc voilà, c'est des choses qui font que le film vit encore. Je pense qu'il est plus sur la fin, mais il continue de vivre. Ouais. C'est bien, on va apprendre le mot huître en ukrainien. Ouais, c'est ça. Ouais. Je pense que ça va être très drôle. J'ai hâte de voir ça, quoi. Justement, est-ce que tu as un regard? Ils vont te montrer d'abord avant de le diffuser ou... Je pense pas, non. Honnêtement, j'ai pas plus d'infos, mais je pense pas que ce soit prévu. Hein. Alors, c'est quoi les projets pour la suite? Je crois qu'il y a des projets de moyen métrage. Oui, alors j'aimerais, toujours dans l'idée en fait de faire un film qui est un peu supérieur au précédent sur plusieurs plans. Là, j'aimerais déjà faire peut-être un moyen métrage, c'est-à-dire plus un film qui durerait une 30aine de minutes, contrairement à Garçon qui faisait 15 minutes. Et puis j'aimerais bien cette fois-ci avoir des aides peut-être un peu plus conséquentes, parce que c'est vrai qu'avec 10 000 euros c'était un peu compliqué. Donc là je suis en train de mettre en route un projet pour lequel je demande des aides un peu plus conséquentes, et voilà, j'espère que ça va aboutir. C'est toujours la grande question en fait. Et on peut retrouver des extraits, des making-of, tout ça sur ton site, hein. Tu as un site professionnel? Ouais, alors j'ai un site, donc mon site c'est olivierlalard.com, mais après il y a une chaîne YouTube en fait, pareil, Olivier Lalard, en fait je gardais le même nom à chaque fois, et donc c'est une chaîne sur laquelle on va retrouver plusieurs des courts-métrages, notamment ceux qui sont faits avec les collégiens, mes premiers courts-métrages faits avec le téléphone ou Ex Nihilo. Il y aura juste pas White Swan et Garçon qui n'y sont pas, puisqu'ils sont en contrat en fait avec un distributeur, donc je peux pas les mettre en ligne en fait. Eh ben merci Olivier. Merci à toi.